Shalom. Nous sommes heureux et très contents de partager ces moments avec vous. Merci pour votre attention que vous nous accordez. Nous vous invitons à vous installer très confortablement autour de ce sujet. 10 points à observer pour se reconnecter avec Dieu dans notre dévotion. Il nous arrive, à nous tous, ce n'est pas une honte, de sentir dans notre marche comme s'il y a une sorte de relâchement, comme si on s'éloigne de Dieu, comme si Dieu s'éloigne de nous. Et alors nous voulons partager dans ces vidéos 10 conseils pour combler ces marges d'écart. Voici le tout premier. Nous trouvons cela dans le psaume 139, le verset 23 et 24. C'est le psalmiste qui parle. Il dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » La première des choses à faire quand on fait face à un refroidissement dans sa dévotion, c'est de prendre le temps pour réfléchir personnellement. Prendre le temps pour réfléchir sur ce qui se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est invité en termes de pratique, de pensée ou d'oubli et qui a occasionné cette froideur. C'est ce que le psalmiste est en train de faire ici. Il s'est mis et devant Dieu, il demande au Père de le sonder pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà donc la première des choses que tu peux faire pour débloquer le ralenti dans ta dévotion personnelle. La deuxième des choses à faire lorsque nous rencontrons le froid dans notre vie de prière, dans notre dévotion, la deuxième des choses à faire, c'est ce que l'apôtre dit dans Philippiens chapitre 6, chapitre 4, le verset 6 et 7. Il dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La deuxième des choses à faire, c'est de ne pas s'inquiéter, mais plutôt de transformer cette situation en une requête de prière et de s'approcher de Dieu comme un fils s'approche de son père, pas comme un serviteur s'approchant de son maître, pas comme un esclave s'approchant de son seigneur, mais comme un fils qui s'approche de son père. Sois relax, parle de cette chose avec Dieu comme normalement, ne panique pas, ne culpabilise pas. La deuxième des choses à faire donc, c'est de prier. La troisième des choses à faire, j'aime la troisième des choses à faire. C'est ce que j'appelle la lecture spirituelle. Écoutons ce que la Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8e. On dit ceci: « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » La troisième des choses à faire, c'est la lecture spirituelle. Qu'est-ce que j'entends par lecture spirituelle? J'entends le fait de prendre un temps avec la Bible. Pas pour la méditer, pas pour l'étudier, juste pour la lire. À côté de la Bible, je vous conseille de prendre aussi des livres écrits par des chrétiens. Vous savez, la marche chrétienne, vous n'êtes pas le premier ou la première, ni moi. Il y a des gens qui ont commencé cela bien avant nous et ils ont écrit des choses édifiantes. Ils ont expérimenté des choses qui peuvent nous aider dans notre vie dévotionnelle avec Dieu. À côté de lecture de la Bible et des livres chrétiens, suivez pareille émission. Il y en a beaucoup aujourd'hui sur Facebook. Suivez des prédications, des choses qui stimulent en vous la soif de Dieu. Des choses qui vous rappellent ce que vous étiez hier, mais que Dieu a transformé et les choses qui vous donnent plaisir dans ce que vous êtes en train de devenir par la grâce de Dieu. Donc la troisième des choses à faire, n'oubliez pas, c'est la lecture spirituelle. La quatrième des choses, c'est bien la méditation maintenant. Vous voyez, j'ai séparé cela parce qu'il y a une grande différence entre la lecture et la méditation. La méditation, c'est le fait de réfléchir profondément, de prendre le temps de murmurer, de remuer dans sa tête, de ressasser dans sa mémoire les vérités bibliques, les passages bibliques, les enseignements bibliques, tout ce qui est relatif à la parole de Dieu. La méditation. Écoutons ce que le psalmiste dit dans le psaume 1, le verset 2. Il dit ceci: « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Vous voyez, la quatrième chose à faire, c'est de méditer. Tu te planques devant la parole de Dieu, tu sors des aspects de la parole de Dieu qui t'édifie, qui te construit et tu commences à mâcher cela
dans ta tête. Tu commences à tourner, à brasser cela dans ta tête. Voyons rapidement la cinquième de chose à faire. La cinquième de chose à faire, c'est de participer à toute activité corporative de l'Église. Ici, je parle de culte de dimanche, de culte de la semaine et de programmes de prière pendant la semaine ou avec le frère au compte de l'Église. Participez le plus aux activités qui réunissent les chrétiens en corps. Cela va ranimer ta soif personnelle de se connecter à Dieu. Et pour cela, écoutez ce que l'apôtre dit dans le livre de Hébreux chapitre 10e, les versets 24 et 25. Il dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Bien aimé, voilà la cinquième de choses à faire pour reconnecter de manière efficace avec Dieu. Allons-y rapidement avec le sixième conseil. Que faire en sixième position? Nous trouvons cela dans ce que l'apôtre dit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La sixième de chose à faire, c'est de confesser le mal que l'on a fait. Si tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mal, dis-le devant le Seigneur. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai haï, j'ai menti, j'ai volé. Ça ne s'arrête pas là, mais va plus loin, répands-toi. C'est-à-dire, change la manière de regarder la cause qui t'a incité à mentir, la cause qui t'a incité à voler, la cause qui t'a incité à haïr. C'est cela la repentance, le changement de mentalité, le changement de raisonnement. Si tu te répands, le Seigneur va te donner de la force pour aller de l'avant. Voilà la sixième chose à faire pour reconnecter de manière efficace avec Dieu. La septième chose à faire, et ça c'est quelque chose encore plus pratique. Écoutons ce que l'apôtre dit. Je cite que les apôtres parce que ce sont eux avec qui le Seigneur a travaillé lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 40. La Bible dit ceci: et le roi leur répondra: je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous faites ce chose à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. La septième de choses à faire, c'est quoi? C'est de manifester, c'est de prendre part au service bénévole. Bien-aimé, croyez-moi, Dieu ne reste pas indifférent. Lorsque par un geste d'amour, tu parviens à mettre le sourire sur les lèvres d'une personne qui le craint, ça marque le cœur de Dieu. Ainsi, pour reconnecter efficacement avec Dieu, voilà une autre manière d'exprimer ta dévotion à Dieu. Prends part au programme bénévole. Quand il faut encadrer les enfants à l'école de dimanche, quand il faut aller visiter le malade, quand il faut aller visiter le vieille personne dans le home de vieillard, quand il faut aller visiter le prisonnier, quand il faut aller faire du bien, prends part à ces genres de programmes. Tu seras en train de manifester, de vivre ta dévotion dans un autre angle. Voilà la septième chose. Voyons maintenant la huitième. La huitième de chose à faire, c'est quelque chose que moi-même je fais et je vous encourage de le faire. De quoi il s'agit donc? Nous voyons ce que le psalmiste dit dans le psaume 19, le premier verset. Il dit ceci: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais c'est quoi la huitième de chose à faire? La huitième de chose à faire, c'est de prendre du temps dans la nature pour contempler l'œuvre de Dieu. Contempler Dieu dans la création. Prenez du temps dans le bois. 1 heure, 2 heures, marchez, chantez, parlez, lisez la Bible. Observez la nature. Prenez du temps au bord de la mer, au bord de l'eau. Mettez le pied si vous voulez, nagez si vous voulez. Mais prenez du temps pour être là et connecter avec Dieu au travers de la Bible et la contemplation. Contempler ce que Dieu a fait. Ça booste, ça rafraîchit, ça revigore la dévotion personnelle avec Dieu. La neuvième chose et l'avant-dernière, c'est, je voudrais qu'on lise cela carrément. Encore une fois, c'est un prophète, c'est un apôtre. C'est l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6, le verset 9e. Il dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
La neuvième de choses à faire, le neuvième conseil, c'est quoi? C'est d'être patient et persévérant. Sois patient envers toi-même et sois persévérant. Pourquoi? Parce que c'est reconnecter à Dieu, ce n'est pas un projet, c'est un processus. Et contrairement au projet, un processus, nous savons quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Voilà pourquoi il faut être persévérant. Et il faut être patient envers toi-même. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce Dieu, ça c'est la bonne de choses, la très bonne alors. C'est Dieu envers qui tu veux te reconnecter, il t'aime, il te connaît, il sait qui tu es, il tient à toi. Alors ne te décourage pas, continue, continue, continue parce que c'est ton Père. Et ce n'est que normal que ça puisse finir par se reconnecter, que cette flamme puisse revenir. La dixième chose, le dixième conseil à faire, c'est l'écoute intérieure. L'écoute intérieure. Écoutons la Bible. Je suis dans 1 Roi 19, 11 et 12. La Bible dit ceci. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. L'écoute intérieure, c'est très important. Vous savez ce que vous interprétez maintenant comme peut-être un relâchement, une froideur. C'est peut-être la manière de Dieu de vous inviter à tendre l'oreille pour l'écouter autrement. Ici, c'est l'expérience du prophète Élie. Il a vu Dieu dans le feu parce qu'il venait de descendre le feu sur le mont Carmel. Mais Dieu s'est plus révélé à lui comme celui qui descend le feu, comme celui qui fend le rocher par le vent. Dieu s'est révélé à lui comme celui qui parle dans un murmure doux et léger. Bien aimé, le dixième conseil, c'est de développer l'écoute intérieure. Pourquoi? Dans Proverbe 20, 27, on nous dit « Notre esprit est la lampe de l'Éternel ». Dans 1 Corinthiens 6, 19, par là, on nous dit « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Dans Acte 1, 8, on nous dit « Lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit nous apportera la puissance ». Donc, il est là au-dedans de nous. Et nous avons tout intérêt de développer cette écoute intérieure afin de recevoir de lui les orientations. Je m'arrête par là, car votre temps est précieux. Je prie pour que Dieu vous donne la force de ne pas abandonner. Ne te décourage pas, s'il te plaît, ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dieu n'a jamais été contre toi. Bannis ces fausses pensées de la chair. Bannis ces fausses impressions que Satan essaye d'injecter dans ta tête. Crois-moi, Dieu est avec toi et il tient à ce que tu reviennes dans ce moment d'intimité, dans ce moment de seul à seul avec lui. Que le Seigneur te bénisse, que l'Esprit te conduise dans de nouvelles profondeurs dans ta dévotion et il ne me reste plus qu'à te dire Shalom chez vous.